Nous avions parlé précédemment de la recherche matrilinéaire automatique à partir de l'outil cross-section. Nous faisions clic droit, longueur, search from cross-section, et nous sélectionnions par exemple ici une gaine, et nous avions parlé uniquement de la recherche fixe. Nous allons maintenant parler de la recherche variable et à quoi elle sert. On clique sur recherche variable, et le principe d'une recherche variable est d'aller chercher différentes épaisseurs avec une seule et même recherche. On retrouve dans les options la couleur, en général on garde le on, celle-ci sera supprimée, donc inutile, et donc on retrouve le minimum thickness et le maximum thickness. Ça veut dire on va définir la limite basse et la limite haute d'épaisseur dont on va chercher le motif. Si je définis que là actuellement elle fait 12,5 la gaine, je vais choisir de chercher toutes les gaines ayant une épaisseur comprise entre 10 et 60 cm. On a toujours le line spacing tolerance qu'on peut laisser à 2 mm. On peut toujours avoir il y a toujours le align merging distance pour la notion de pointillé. Et donc là, on va lancer ainsi avec entre 10 et 60 cm. On lance. Et le logiciel va ressortir toutes les longueurs sur l'intégralité du plan, donc sur tous les étages, toutes les longueurs en fonction des épaisseurs, 12,5, 16, 20, 25, avec des longueurs spécifiques. On peut bien sûr cacher, si on veut trouver par exemple les 12,5 par exemple, et 12,5, on les voit ici, et également ici. Voilà à quoi sert la recherche variable, à trouver toutes les épaisseurs comprises entre un minimum et un maximum à partir de la sélection. Évidemment, ça fonctionne pour tous les éléments. Si on voulait sélectionner par exemple les gaines roses, par ici, on sélectionne, on a bien ça, recherche variable, et on va refaire par exemple entre 10 et 60 cm. Et on va parler maintenant du minimum length. Alors, il y a peu de raisons que vous y touchiez, mais le principe est que sur l'exemple précédent où on avait des longueurs pour chaque épaisseur déterminée, le minimum là que l'on a mis en centimètres de 100, c'est-à-dire 1 mètre, c'est-à-dire que pour une épaisseur donnée, s'il y a moins au total de 1 mètre linéaire de cette épaisseur, le résultat sera ignoré. Alors, évidemment, c'est un parti pris. Il pourrait y avoir une épaisseur spécifique pertinente dont la longueur totale de toutes les quantités dans tous les plans soit de moins de 20 mètres. Si on voulait éviter cela, on pourrait mettre par exemple 1 cm, mais usuellement, les éléments dont le total fait moins d'1 mètre, ce n'est pas quelque chose de pertinent à obtenir comme résultat. Pour l'exemple, on va garder 1 cm et on va lancer la recherche ainsi. On retrouve cette fois qu'il y a 2 épaisseurs pour les roses, 20 et 25 cm, avec les mètres linéaires associés. Donc, l'outil mètre linéaire est un outil assez puissant à utiliser avec un petit peu de prudence et de préférence avec 3 segments caractéristiques, c'est-à-dire là 2 roses et un gris au milieu, pour pouvoir avoir toutes les épaisseurs. À partir du moment où on va lancer les recherches variables sur uniquement 2 segments, il est possible que le plan génère des résultats qui ne soient pas attendus, car on va pouvoir retrouver 2 segments, par exemple, entre ici et celui-là, par exemple, il y a une certaine épaisseur, et il est possible que le logiciel considère que là, il y a une longueur d'une épaisseur d'environ 60 cm, mais qui pour un utilisateur n'est pas pertinente. Alors, on a des solutions pour s'abstraindre de ce genre d'erreurs, mais elles sont un petit peu complexes, et donc l'idéal est d'avoir soit une hachure et des traits, soit avoir 3 traits par exemple. Là, on va avoir quelque chose, des résultats très pertinents et très rapides à obtenir. Donc ça, c'est vraiment l'usage courant, si je puis dire, des recherches variables. On a, par pragmatisme, constaté que les recherches variables étaient très pertinentes pour un autre usage, en l'occurrence sur les PDF dont les épaisseurs ont été modifiées. Donc, typiquement là, on a un plan, très grand plan,
les cloisons sont toutes petites et par définition le PDF déforme, et donc les épaisseurs des cloisons, somme toute, peuvent être amenées à avoir été modifiées entre 10 cm. Bien dans le PDF, ça peut varier à 8,5, 11,5 et ainsi de suite. Et donc, quand on va sélectionner une des cloisons, on peut utiliser par exemple l'outil cross-section pour de la même manière sélectionner ce qui nous intéresse, en l'occurrence l'élément vert, recherche variable, et on voit que la cloison là fait 9,7. On va ratisser large, on va dire entre 5 et 15 cm par exemple, et on va lancer ça dans cloisonnement. On va mettre la couleur rouge par exemple, on confirme, et donc là on voit toutes les épaisseurs qui ont été trouvées dans le plan. Donc on a bien, alors là, et la légende, il aurait fallu cacher la légende dans l'absolu. Hop, on va juste supprimer ces petits éléments-là, tout simplement. Et donc on voit les différentes épaisseurs de toutes les cloisons qu'il y a dans le plan. Les principales étant ces trois-là à l'évidence. On pourrait regarder assez rapidement à quoi correspondent les autres épaisseurs. On a ici par exemple, là l'épaisseur a été dessinée un petit peu plus fine. Et voilà, donc c'est un outil qui peut en fait s'abstraindre des déformations du PDF et encore une fois de faire gagner un temps considérable dès qu'on va chercher des cloisons ou des éléments qui auraient pu être déformés par le PDF lui-même. Voilà pour les explications sur la recherche variable à travers le Cross Tool. J'espère que ça aura été aussi clair que possible.